Ce sont les véhicules communément appelés France au revoir. Voilà, le gars a importé son véhicule depuis le port d'un pays voisin. Il est arrivé en frontière. Il a déclaré pour le transit d'un autre pays. C'est-à-dire que le Burkina, c'est pour traverser. Mais il devait décharger ça ici. Il n'a pas déclaré. Et quand il est arrivé au contrôle, les agents ont posé la question: qu'avez-vous à déclarer? Il dit qu'il n'a rien, hormis son sac et les quelques ananas qu'il a. Effectivement, il n'y avait rien d'autre hormis les ananas et puis son sac de voyage n'avait rien. Donc il a fallu une fouille minutieuse pour pouvoir retrouver les bonbonnes au nombre de 5. Chaque bonbonne pèse 36 kg 40 choses. Voilà. Donc il avait pris le soin de dissimuler ça derrière les chaises, comme vous avez pu constater. Et nous avons en face de nous des bonbonnes de mercure, dont la bonbonne coûte 12 millions. 12 millions. Donc les 5 la font 60. C'est utilisé en tout cas dans l'orpaillage et autres. Wambe Tengombada. Why is it on BM? La Tongo Suri, from the airport on BM. Holipa Haburi. The Emperor de Tata, Emtarawa Umbo, Fenta Bamba, the British Abaram has any charity Panayata. I'm going to tell you to Mokalipa, Air Fabara, and for me some of the Sulu Contomaba. Mamta woman to come for Havana. Ya bahatuna tutumna pasam. Voilà. Pasam de tutumna pour ma cause mais les sommes maintenant canne irmen chantao. Il est important pour nous de préciser que c'est une opération que nous avons dénommée opération intégrité du marché. Opération qui s'est déroulée du 20 mars au 5 avril. Au cours donc de cette période, en l'espace donc de 3 semaines, nous avons pu intercepter des marchandises de fraude, des importations qui ont été faites en dehors donc des bureaux, avec un volume très important en l'espace donc de 3 semaines. Et la valeur totale de ces importations frauduleuses en l'espace de 3 semaines s'élève à plus de 624 millions de francs CFA. Et cela concerne plusieurs catégories de marchandises. La marchandise la plus répandue dans cette période, c'est particulièrement le sucre qui a été saisi. Le sucre, nous avons saisi plus de 100 tonnes de sucre en l'espace de 3 semaines. Et je pense que ce sont des importations qui sont réglementées. Nous avons bien voulu associer le directeur général de la Soceco pour qu'ensemble nous puissions voir l'ampleur de cette pratique très peu recommandée qui a cours et que nous souhaitons vraiment mettre fin. Il y a également de l'huile alimentaire, 19 000 litres d'huile alimentaire, plus de 46 000 litres d'huile lubrifiante qui ont fait donc l'objet d'interception.
Il est important de préciser qu'aujourd'hui, avec la dynamique qui a été lancée conformément à la révolution progressiste populaire annoncée par le camarade président, une nouvelle dynamique a été donc imprimée au niveau donc des unités industrielles, telles que la création de Sobeto, la restructuration de la SN Sosico. Malheureusement, ce sont des unités industrielles qui sont impactées par ces activités de fraude. Ce matin, nous avons également saisi de la tomate que nous avons présentée. Visiblement, ce sont des produits qui viennent en concurrence de ces produits-là, de ces unités industrielles. Il est bien indiqué que tous les collaborateurs sont à pied d'œuvre, vent debout, pour qu'ensemble nous puissions arrêter ces pratiques. C'est des pratiques qui se commettent en dehors donc, des bureaux des douanes. Et c'est ce que nous appelons purement et simplement la contrebande. Alors, à côté de ces deux types de produits, il y a des produits alimentaires également d'une forte quantité qui sont donc saisis, de l'huile. Il y a de la tomate, comme j'ai annoncé, il y a de la pâte alimentaire, il y a également de la boisson, des produits qui sont soumis au paiement du Fonds de soutien patriotique. Malheureusement, nous avons des importateurs véreux qui font entrer ce produit en dehors donc de la procédure de la réglementation, afin donc de saper l'effort de mobilisation qui est consenti par l'ensemble de la population burkinabé pour soutenir le Fonds de soutien patriotique. L'administration douanière ne peut pas être complice de ces pratiques. Donc nous allons travailler à arrêter cela. C'est ce qui justifie donc l'interception de ce type de produits. Il y a également des produits très stratégiques qui sont utilisés dans le traitement de l'or, dans le traitement des billets de banque, notamment le mercure que nous avons saisi. Nous avons saisi des bonbonnes de 34, plus de 34 kg. Et les bonbonnes, ce sont des produits qui sont très coûteux sur le marché. Voilà. Et ce sont des produits dont la réglementation est très stricte, l'importation est très stricte en la matière. Malheureusement, ce sont des produits qui ont été introduits à travers donc, des cachettes aménagées, visiblement tendant à se soustraire de la vigilance des agents. Je vais profiter de votre micro vraiment pour féliciter les agents, les magnifier pour la vigilance dont ils font preuve sur l'étendue du territoire. Parce que ce sont des produits qui peuvent nuire non seulement à l'écosystème, mais également porter un préjudice dû à l'économie. Je vais également remercier la franche collaboration qu'il y existe entre l'administration des douanes et l'ensemble de la population. Aujourd'hui, nous sommes très contents des efforts que cette population fait pour nous accompagner. Nous sommes très contents et nous souhaitons vraiment que cette franche collaboration puisse se perpétuer. Je voudrais vraiment saluer cet engagement aux côtés donc de cette administration que la population apporte. Vous le savez, certains produits vous sont présentés ici à travers une supercherie très développée. Alors cela commande qu'il faut avoir des informations. Parce qu'il y a des courants de fraude. Si ce n'est pas l'information, vous ne pouvez pas les intercepter. On a vu de la cigarette qui a été enfouie dans du foin. Voilà. Et donc, c'est l'information qui est donc émanée de cette population qui nous a permis d'intercepter. Je souhaite vraiment que la population soit toujours aux côtés de l'administration pour nous accompagner. Alors, je voudrais également profiter de votre micro pour féliciter l'ensemble des agents pour les efforts qu'ils déploient au quotidien. Et en même temps, lancer un